C'est très très ridicule. Parce qu'on a compris, tout le monde a compris, les panafricains ont fini de démontrer, eux-mêmes ont fini de démontrer qu'ils sont une institution coloniale. Oui. Parce que l'Union africaine est financée par l'Union européenne. La CEDEAO est financée directement par la France. Donc la CEDEAO répond aux injonctions de la France. Oui. Et l'Union africaine répond aux injonctions, aux instructions de l'Union européenne. Donc ce ne sont pas des institutions qui ont été faites pour les Africains, mais bien contre les Africains. Donc c'est de cela qu'il est question. Quand je vois que Macky Sall s'est rendu à Rotterdam, ça me fait rire. Macky Sall et Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, vraiment ça c'est deux gros esclaves de l'Afrique, plus Ouattara. Les trois, vraiment ce sont des esclaves qui parlent au nom de l'Afrique, mais qui n'agissent jamais, d'ailleurs, même pas au nom de leur peuple, à plus forte raison au nom de l'Afrique. Ce sont des imposteurs, ce sont des menteurs, ce sont des esclaves de ces gens-là. Vous vous souvenez, lorsque l'Europe était en manque de blé, c'est Macky Sall qui allait comme garçon de course de l'Union européenne, mais toujours au nom de l'Afrique. Macky Sall n'est pas il n'a pas de capacité à défendre l'Afrique. D'ailleurs, il n'est pas là pour ça, parce que c'est la France qui l'a mis au pouvoir. Oui. Il doit sa vie à la France. Ce sont des francs-maçons aussi. Ce sont des francs-maçons qui ne sont pas du tout dans la même logique que nous. Ce sont des gens qui n'ont aucune honte. Ils sont exactement des esclaves de la France, mais en même temps des colons noirs qu'on a posés là à la tête des États africains. Et d'ailleurs, ce sont des vigiles parce que ce sont les ambassadeurs qui sont les représentants directs de Macron qui leur donnent des injonctions dans leur propre pays. Français, oui. Voilà, dans leur propre pays. Donc l'Union africaine n'a jamais représenté l'Afrique. Et dans sa forme actuelle, l'Union africaine ne peut jamais représenter l'Afrique dans quoi que ce soit, à moins que ses présidents dégagent par des soulèvements populaires pour qu'il y ait le changement dont le panafricanisme, les patriotes africains aspirent. Donc, c'est une honte ce déplacement de Macky Sall et de Félix Tshisekedi. Par moment, vraiment, ce monsieur, moi je pense que les Congolais, ils ont beaucoup de boulot. Parce que Tshisekedi, c'est leur Ibeka. J'ai dit ça à Roch Kaboré. Ils disent que l'autre doit partir. La MINUSCO doit partir. Mais celui qui ne veut pas que la MINUSCO parte, en vérité, c'est Tshisekedi. Donc, Tshisekedi, c'est le problème. La MINUSCO, c'est les conséquences. Bien que la MINUSCO est là avant que Tshisekedi ne vienne, Tshisekedi est une continuité des impostures au niveau de la présidence du Congo. Donc, si Tshisekedi ne fait rien pour chasser l'aménagement, il faut faire partie de Tshisekedi. C'est ça qu'on a fait à Ibeka. On sortait pour chasser la France. Ibeka a dit qu'on est des terroristes. Macron dit que non, on fait l'apologie du terrorisme. Donc, Ibeka nous a traités conformément aux injonctions de Macron. Et aujourd'hui, vous savez comment l'histoire s'est terminée. Donc, ce qui attend le peuple congolais, c'est de bien organiser, bien orienter la lutte. Il faut que Tshisekedi soit leur cible principale. Parce que Macky Sall, on sait que les élections à venir, il n'ira nulle part. C'est Ousmane Sonko, le panafricain, qui va prendre les rênes, le pouvoir au Sénégal. Et lui, maintenant, il veut aller siéger avec un droit de veto africain, au niveau de l'ONU, soi-disant, bien sûr, pour parler en notre nom, sans nous et contre nous. Donc, le masque blanc français, c'est pour ça que le Japon hypocrite, qui vient de se rendre compte que l'Afrique existe, enlève, c'est-à-dire la France veut enlever son masque blanc pour mettre le masque noir de Macky Sall. Et sous le masque noir de Macky Sall, il y a toujours le masque blanc. Donc, ils ne peuvent plus, comment dire, tromper personne. Maintenant, parlons du réchauffement climatique. Nous savons très bien que l'Europe est dans une situation catastrophique parce qu'ils ont essayé de sanctionner plus fort qu'eux. Ils s'impliquent dans la guerre, pas dans la guerre, dans l'opération spéciale de dénazification de l'Ukraine. Donc, ils ont pris des sanctions, ils se sont ingérés, ce sont des co-belligérants. Ils se sont ingérés, ils ont pris des sanctions et ils se sont tirés une balle en pleine tête. Donc maintenant, l'Occident, là, surtout l'Union européenne, ça n'existe plus.
Parce que tout ce qui leur reste là, ce sont les guerres coloniales en Afrique. Et les Africains sont en train de s'armer. Et la masse africaine aussi est conscientisée. Donc quand ils ont pris ces sanctions bizarres, appelons ça comme ça, oui. Parce qu'eux-mêmes, ils sont des nazis. Oui. Et d'ailleurs, l'opération spéciale de dénazification, il s'agit de vaincre le système de l'Occident. Oui. Parce que ce système de l'Occident qui a condamné Hitler est pire que Hitler. C'est pour ça qu'ils sont tous du côté de l'Ukraine, du côté du clown, du côté du clown contre comment dire, Poutine. Donc maintenant que Poutine a fermé son robinet, le robinet de son gaz, ils ne savent plus où donner de la tête. Et ce sont eux les pollueurs. Non, je viens. Oui. L'Allemagne a alimenté sa centrale à charbon. Oui. Qui pollue? Qui pollue l'humanité? C'est eux qui polluent. La France est retournée au charbon. L'UE va retourner au charbon. Mais qui paye? Ils veulent toujours que ce soit les Africains qui payent. On ne payera que dalle. C'est-à-dire que ces présidents imposteurs noirs qui sont là, or ils sont blancs là-dessous, même pas blancs, hein, sous-blancs, esclaves, il faut les dégager. Oui. Parce qu'en 2022, on n'est pas sur la même longueur d'onde que la façon dont Macron est dépassé par le panafricanisme, c'est comme ça qu'ils sont dépassés eux aussi par le panafricanisme. Donc ces derniers-là, cette dernière génération de la France-Afrique, moi je pense qu'il faut les nettoyer. Et Macky Sall ne peut pas défendre l'Afrique. Donc ceux qui polluent, c'est ce que j'ai dit, ce sont eux. Et il va falloir qu'ils payent. Même si Macky Sall sort ce discours, c'est juste pour endormir le peuple africain. Macky Sall, mais tu m'excuses, il n'a pas il n'est pas outillé, n'est pas culotté pour affronter l'Occident et dire ces 4 vérités en faveur de l'Afrique. Donc Macky Sall ne peut pas nous divertir. Nous connaissons les objectifs criminels de Macky Sall. Nous connaissons les actions criminelles de Macky Sall contre son peuple d'abord, à l'égard du peuple malien. Oui. D'ailleurs, à l'égard du peuple malien. Et n'oublions pas qu'il est impliqué dans les 49 mercenaires. Et tout cela sont complices même du terrorisme. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que le Mali traîne Macron par les cheveux à l'ONU. Et tous sont complices du terrorisme au Sahel. Oui. Eux tous ces présidents-là qui ne condamnent jamais, qui font comme s'ils n'existaient pas, mais ils condamnent l'État malien parce que c'est l'État malien qu'ils considèrent comme État de terroristes, parce que le Mali cherche à la conquête de sa souveraineté et territoriale et à la conquête de sa souveraineté. Oui. De son indépendance totale. D'ailleurs, on n'est pas dépendant, ce sont eux qui sont dépendants. Aujourd'hui, le monde entier voit que c'est l'Union européenne, l'Occident, ce sont eux qui dépendent des autres. Donc, s'il lui reste encore une once d'intelligence à nos présidents, oui. Voilà, il va falloir qu'ils sortent de ce maudit franc CFA. C'est le moment. En tout cas, ils sont avertis. Sinon, nous ferons tout pour que les peuples les dégagent. Donc, concernant le réchauffement climatique, ce sont les pollueurs oui. qui accusent toujours ceux qui subissent. Donc, il est temps que l'Afrique change de dirigeance, que l'Afrique s'émancipe, que l'Afrique profite de maintenant, puisque c'est maintenant ou jamais, oui. où l'Occident est à terre. Mais en particulier, l'Union européenne, il ne reste que sa bouche pour bavarder. Ils sont à terre, c'est maintenant que nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour enfoncer le clou dans leur tête. De son vivant, Helmut Kohl, qui était justement ancien chancelier allemand, il déclarait au fort « L'Asie et surtout la Chine nous a échappé, on les a laissés s'industrialiser. Il ne faudra jamais permettre au continent africain de s'industrialiser. » Et apparemment, le plan macabre, jusqu'à preuve du contraire, passe par le climat. Pourtant, tout le monde le sait, l'Afrique ne pollue pas. Et d'ailleurs, à Rotterdam, aucun pays pollueur n'a participé à cette conférence. Pourquoi donc s'y rendre si justement les pollueurs eux-mêmes ne s'y rendent pas? Parce qu'ils ne veulent pas se regarder dans le miroir et ils n'ont jamais assumé leurs responsabilités. Donc ce sont des bandes d'irresponsables. C'est pour ça que Macky Sall est un clown là-bas. C'est un clown qui part bavarder inutilement. Or ces gens ont leur système pour nous prendre en esclavage. En parlant de l'industrialisation de l'Afrique, ça ne dépendra pas de notre nombre et notre force.
ça ne dépendra plus d'eux parce que l'Afrique a décidé de s'émanciper et de diversifier les partenariats. Du temps du digne président patriote Modibo Keïta, paix à son âme, il y avait beaucoup d'usines au Mali. Donc quand la France, à travers Modibo Keïta, au fait Boigny, les Senghor et autres, là, tous les laquais de la France se sont ligués, en fait, avec la France, ont mis Moussa Traoré en mission pour tuer Modibo Keïta. Ils ont fermé toutes les usines au Mali. Ils se sont employés une par une à fermer. Quand l'impérialisme revient, tout ce que vous avez fait comme progrès là, on vous fait reculer 100 ans en arrière pour vous maintenir dans la misère totale, dans l'esclavage. Maintenant, les gens sont au chômage, le train ne marche pas, il y avait l'Uicoma, il y avait tellement d'industries, les transformations de jus sur place, il y avait les mines d'or, une industrie de transformation d'or sur place que Assimi est en train de reprendre. Donc la Sonarem. Donc il y avait beaucoup de choses, le Mali était développé. Mais regardez, de 1960 à 1968, c'est ce que le digne président patriote Modibo Keïta a fait. Il a fait beaucoup d'exploits. Et la France est venue démanteler ça un à un. Une par une, les sociétés, les usines. Donc, l'Afrique n'est pas en train de polluer, ça c'est clair. Parce qu'ils ont refusé que l'Afrique soit